Alors, rapide vidéo pour illustrer le cas de Madame Tiffany de Risen. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Moulaga, dans Vigneux, partie facture. Les factures de janvier n'étant pas encore faites, je vais créer une facture, je vais générer une facture pour Madame Tiffany de Risen. D'accord? Ce que je fais, même procédé que dans l'autre cas, Tiffany de Risen, je sélectionne son enfant, Madi, Madi Amar Guila. Son contrat, c'est 1185 €. Son tarif mensuel, si je me fais, oui, 1185 €. Donc, je reviens là. Ensuite, je fais la déduction absence, hospitalisation, hospitalisation. Donc, ce que j'ai fait maintenant ici, c'est quoi? C'est que je me réfère au calendrier. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, on a vu que l'enfant est accueilli 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc, si je me refais au calendrier du mois de décembre, les jeudis déjà, on va déduire 5 jours, sachant que la période de décembre avait 23 jours ouvrés, c'est-à-dire si je fais 5, 10, 15, 20, 23 jours ouvrés en, euh, autant pour moi, en décembre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déduire dans les jours où l'enfant n'était pas présent à la classe, soit 5 jours. Si je fais 23, si je fais 23 moins 5, ça me donne 18 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tarif de l'enfant, 1185 €, divisé par 18. Le but, c'est de trouver son tarif pour un jour de garde. Donc, ça fait 65,83 que je multiplie par 2. Si on va sur la base de 2 jours de déduction, ça me donne 131,66 €. Donc, ce que je fais, c'est que je viens là, si je me refais, ça fait 131,66 € de déduction pour les 2 jours liés à l'hospitalisation de l'enfant, soit la période du 23 et du 24 décembre. Donc, aussitôt que c'est fait, ce que je fais, c'est que j'enregistre et voilà la facture là. Et si c'est jamais c'est bon, ce que j'ai fait, c'est juste valider et envoyer. Donc, voilà un peu comment va se passer la déduction dans le cas de cette famille. Merci.